Allez, salut à toi, aujourd'hui laisse-moi te présenter les achats manga que j'ai réalisés pour le mois de février 2023. On aura le droit à du neuf, de l'occasion, du récent et un petit peu de old school. Sur ce, c'est parti. Et on commence du côté de chez Kiun avec le tome 1 de Val Alien The Black Iron, où ma foi on retrouve une lecture fort sympathique avec une petite pointe d'isekai et un protagoniste des plus charismatiques. Moi perso, ce qui m'a donné envie d'acheter le tome 1, ce sont les planches qu'on peut retrouver à l'intérieur de ce manga, qui sont tout simplement à couper le souffle. Ensuite, on part du côté de chez Mangetsu avec donc le tome 4 de Rooster Fighters, coq de baston. Alors, à savoir que moi déjà, je suis fan de Keiju et de Mecha, donc on va dire des robots géants. Et là, pour le coup, on va suivre une histoire un petit peu décalée avec un coq qui va se friter contre des Keiju, on va dire, des créatures pouvant aller jusqu'à 400 fois sa taille. Donc moi, déjà, ce qui m'a plu sur ce manga-là, c'est déjà les planches, comme tu peux le voir, qui sont tout simplement magnifiques. Et bien sûr, ce côté un petit peu décalé, où pour le coup, il fallait quand même y penser à s'imaginer un coq qui va se friter contre des Keiju, quoi. Et maintenant on part du côté de chez Pika Édition avec le tome 4 de Violence Action. Donc toujours un plaisir de lire cette œuvre, même si on reste un petit peu sur sa fin avec le tome 4, donc hâte de lire le tome 5. Personnellement, la chose qui me frappe le plus avec ce manga là, c'est le fait de mettre en page des grosses cases. Donc je trouve que voilà, on peut vraiment s'extasier à regarder du coup le trait du dessinateur, et je trouve ça vraiment sympathique, quoi. Et maintenant on part du côté de chez Glénat avec un manga qui ne te laissera pas indifférent et que je peux que te conseiller. Je vais bien sûr parler du tome 1 et du tome 2 de Under Jester, et donc une nouveauté de nos amis Glénat, avec une patte graphique exceptionnelle et une narration qui est tout bonnement super bien écrite. Et on continue du côté de chez Glénat avec l'épisode A de One Piece, où on n'a rien à dire. Comme tu sais, bon là, c'est Boichi qui prête sa plume pour une œuvre originale donc d'Eiichiro Oda. Donc voilà, ça a été le petit kiff du mois personnellement, je me suis bien éclaté. Et maintenant on part du côté de chez Crunchyroll avec la fameuse Star Edition du Hokuto no Ken, donc la fameuse édition, j'ai envie de dire de luxe, à 15 € pièce. Mais ma foi, j'ai quand même envie de les défendre en disant tout simplement que cette édition est juste magnifique. Et maintenant un auteur que j'affectionne énormément, j'ai envie de dire Shitaro Kago avec le fameux Dementia 21, donc ce sera une série en 2 tomes, là pour le coup c'est le tome 1, édité chez Uber, donc un magnifique ouvrage qui pour le coup ne te laissera pas indifférent. Ensuite on part du côté de chez Kana avec le tome 8 de Bucket List of the Dead, donc manga très posé, très chill, avec une mise en scène plutôt bien travaillée niveau aventure, et pour le coup énormément éducatif, donc c'est un manga que je peux que te conseiller. Alors là on part du côté un peu plus obscur du manga avec un auteur que j'affectionne énormément, Hideshi Ino. Donc je me suis procuré Panorama de l'enfer, donc lecture plutôt difficile mais qui reste une superbe expérience. Et Le Chat Noir, donc lui personnellement c'est un de mes préférés niveau auteur, quoi. Et là on part donc avec un coup de cœur, que ce soit niveau auteur ou niveau lecture. Je veux parler donc de Shigeru Mizuki avec le fameux Non Namba, donc des éditions Cornelius, donc un manga que je peux que te conseiller. Déjà c'est un gros pavé, donc tu en auras pour ton argent. Et donc à savoir que déjà que Shigeru Mizuki est le spécialiste des yokai, donc les monstres folklore japonais, j'ai envie de dire. Ouais, honnêtement, je peux que te conseiller ce chef-d'œuvre. Et on continue toujours avec du Shigeru Mizuki, Les Voyages de Kitaro, le tome 1 et le tome 2. Et pour finir, le tome 3 et le tome 4 de The Breaker New Wave. Alors, oui, parce que là je te vois venir, ce n'est pas un manga, c'est un drama. Qu'est-ce qu'un drama? C'est une bande dessinée coréenne. Donc on n'a pas un japonais ni au dessin ni au scénar, on a un coréen. Mais pour le coup c'est un manga bourré d'action avec une lecture fort sympathique que je peux que te conseiller. Et voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo achat manga du mois de février. N'hésite pas à laisser un commentaire, surtout n'hésite pas à t'abonner. Sur ce, je te dis à bientôt.